Depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013, Manchester United a dépensé plus de 1,5 milliard d'euros en transferts. Pourtant, au cours de cette même période, ils ont remporté 0 Premier League et 0 Ligue des Champions. Alors comment est-il possible de dépenser autant d'argent et de ne rien gagner du tout? Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre exactement comment Manchester United est passé de l'équipe la plus crainte de toute l'Europe à une équipe qui peine à se qualifier pour la Ligue des Champions. Et pourquoi même le retour de Cristiano Ronaldo n'a pas suffi à la sauver. En 1986, Manchester United était un club qui avait absolument besoin d'un changement. Le club n'avait pas remporté de championnat depuis près de 20 ans. Puis, Sir Alex Ferguson est arrivé, un entraîneur écossais rigoureux, connu en Écosse pour être un grand technicien. Personne ne savait qu'il allait marquer le début de la période la plus glorieuse de l'histoire du football anglais. Les débuts de Ferguson à United n'ont pas été faciles. L'équipe avait du mal à trouver ses marques et après 3 années sans trophée, les gens voulaient le virer. Les supporters ont même affiché des bannières à Old Trafford, disant « Tara Fergie ». Au revoir Fergie, mais le club s'est attaché à lui, et cette décision s'est avérée être l'une des plus sages de l'histoire du football anglais. Ce qui distinguait Ferguson, c'était sa croyance absolue dans le développement des jeunes et sa capacité à créer un état d'esprit favorable à la victoire. Ferguson a su former de jeunes talents, les transformant en joueurs de classe mondiale qui comprenaient ce que signifiait de porter le maillot de United. En 26 ans de mandat, l'équipe de Ferguson a remporté un nombre impressionnant de 38 trophées, dont 13 titres de Premier League et 2 trophées de Ligue des Champions. Il a même gagné le triplé historique lors de la saison 1998-1999. Cependant, sa plus grande réussite a peut-être été le développement de la classe 92, un groupe de jeunes joueurs comprenant David Beckham, Paul Scholes et les frères Neville, qui sont devenus les pivots de la suprématie de Manchester United. Avec les années, le Manchester United de Ferguson a continué à se développer et à dominer. Ils ont fait face à plusieurs adversaires de taille, comme les invincibles d'Arsenal, la révolution financière de Chelsea et la richesse de Manchester City. Malgré tout, Ferguson a su s'adapter, rebâtir et gagner. Lors de sa dernière saison, à 71 ans, Ferguson a montré qu'il était encore le meilleur. L'équipe a remporté facilement le championnat, mettant ainsi une fin parfaite à une carrière qui a changé à la fois Manchester United et le football anglais. Quand Ferguson a déclaré qu'il quittait le club, tout le monde s'est rendu compte que Manchester United allait perdre un homme irremplaçable. Il avait pris une équipe en difficulté et en avait fait une référence du football anglais, laissant derrière lui un héritage que personne ne pourrait égaler. En 2005, Manchester United était le club sportif le plus cher au monde, mais cela allait peser sur le club et marquer son futur pour les années à venir. La famille Glazer, des hommes d'affaires américains qui possèdent d'autres équipes sportives, dirigée par Malcolm Glazer, a voulu acheter Manchester United. Ils ont emprunté de l'argent et ont ensuite mis cette dette à la charge du club lui-même. Cette affaire a laissé à Manchester United une dette énorme de 525 millions de livres sterling. Cela signifie que le club devait payer environ 60 millions de livres sterling par an, uniquement en intérêts. Cet argent aurait pu être utilisé pour acheter de nouveaux joueurs, améliorer les structures du club ou former de jeunes talents. Les supporters étaient furieux. Ils ont protesté, déclarant que les Glazer traitaient United comme une machine d'argent plutôt que comme un club de football. Ils craignaient que l'équipe ne devienne un club pour touristes plutôt qu'un vrai compétiteur en Premier League. L'impact financier a été énorme. Même si les revenus de United ont augmenté sous la présidence des Glazer, une grande partie de cet argent a été consacrée au paiement de la dette. Cela a limité la capacité du club à être compétitif sur le marché du transfert. Des stars comme Cristiano Ronaldo et Carlos Tevez ont été vendus et les supporters ont soupçonné que l'argent a été utilisé pour rembourser des prêts plutôt que pour réinvestir dans l'équipe. Pendant ce temps, d'autres grands clubs investissaient de l'argent dans leurs équipes. Manchester City avait de riches propriétaires qui construisaient une équipe forte. À côté, Liverpool faisait des choix intelligents en ce qui concerne l'achat de joueurs et le développement de ses équipes. Manchester United, malgré sa grande réputation dans le monde entier, n'arrivait pas à tenir le coup à cause de ses dettes. Pendant un certain temps, il a semblé que le club pouvait encore gagner malgré ses problèmes. Sir Alex Ferguson a permis à l'équipe de rester performante et de remporter des trophées. Il savait tirer le meilleur de ses joueurs et il semblait que les problèmes d'argent n'affectaient pas les performances de l'équipe. Mais ce succès cachait des problèmes plus graves. Les véritables dégâts causés par la propriété des Glazer n'étaient pas encore apparus. Tant que Ferguson était aux commandes, United pouvait surmonter presque tout. Mais son départ à la retraite allait révéler la situation critique qui s'était instaurée au cœur du club.
Lorsque Ferguson a finalement pris sa retraite en 2013, les répercussions de plusieurs années de problèmes financiers sont apparues soudainement. La période la plus glorieuse du football anglais était terminée et Manchester United était sur le point de connaître la plus grande difficulté de son histoire. Sir Alex Ferguson a personnellement choisi David Moyes pour lui succéder. Moyes avait impressionné à Everton, terminant régulièrement dans le haut du classement de la Premier League pendant 11 saisons consécutives. Mais Moyes a été confronté à des défis dès le premier jour et le travail s'est avéré beaucoup plus difficile que prévu. Dès le début, la période des transferts a été un cauchemar. Moyes visait de grands noms comme Cesc Fabregas et Thiago Alcantara. Mais à l'approche de la fin du mercato, United a fini par se précipiter pour acheter Marouane Fellaini pour 27,5 millions de livres sterling le dernier jour du mercato. Cela a préparé les esprits à une saison difficile. Sur le terrain, les choses se sont rapidement détériorées. Manchester United a subi de lourdes défaites, notamment une défaite 4-1 à domicile face à Manchester City. Le style de jeu habituellement attrayant de l'équipe a disparu et a été transformé en performance peu convaincante et désordonnée. Dans le vestiaire, les problèmes commençaient à s'accumuler. Les joueurs n'appréciaient pas les entraînements et les tactiques de Moyes. L'esprit d'équipe qui avait fait la grandeur de United commençait à disparaître. Au fil des mois, il est devenu évident que Moyes ne pouvait pas supporter la pression. United a connu sa pire saison depuis plusieurs années, se classant à la 7e place. Mais le coup le plus dur a été la perte de toute chance de participer à la Ligue des Champions. Pour un club aussi prestigieux que Manchester United, c'était inacceptable. Alors après seulement 11 mois, Moyes a été licencié. À ce moment-là, tout le monde a compris que le remplacement de Ferguson serait plus difficile qu'on ne l'avait imaginé. Le prochain entraîneur devrait être quelqu'un qui a fait ses preuves, quelqu'un qui peut supporter la pression de diriger l'un des plus grands clubs du monde. Mais comme United était sur le point de l'apprendre, même cela pourrait ne pas suffire à ramener le club à sa place habituelle. Alors en 2014, Manchester United a signé Louis van Gaal. Il est arrivé à Old Trafford et a promis de grands changements. Les gens étaient pleins d'espoir. Il avait un grand palmarès, ayant remporté des titres avec l'Ajax, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Il avait même mené les Pays-Bas à la 3e place lors de la Coupe du Monde 2014. Les fans pensaient qu'il pourrait ramener United au sommet. L'excitation s'est renforcée lorsque Manchester a réussi à faire signer des stars comme Ángel Di María et Radamel Falcao. Le club semblait prêt à rivaliser à nouveau. Mais au fil de la saison, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les tactiques de Van Gaal étaient axées sur la conservation du ballon plutôt que sur l'attaque. L'équipe avait une grande possession de balles, mais avait du mal à se créer de bonnes occasions. Au cours de sa première saison, l'équipe n'a marqué que 64 buts, soit moins que l'année précédente avec David Moyes. Cette situation a dérangé les supporters et les joueurs. Les matchs de Manchester United devenaient de plus en plus prévisibles et les autres équipes avaient plus de facilité à se défendre contre eux. Des matchs qui auraient dû être des victoires faciles se sont transformés en matchs nuls et ennuyeux. Le public d'Old Trafford, habitué à un football dynamique et rapide, avait du mal à rester intéressé. La deuxième saison de Van Gaal a vu la promotion de Marcus Rashford. Le jeune attaquant a fait son entrée en équipe première en marquant des buts importants et en apportant de l'énergie à l'équipe. Mais même Rashford n'a pas réussi à résoudre les problèmes les plus importants. Le jeu de Manchester United était toujours oscillant, et l'équipe ne parvenait pas à se créer des occasions malgré le fait qu'elle avait beaucoup le ballon. Le style agressif qui faisait de Manchester United une équipe très crainte dans toute l'Europe était en train de disparaître. En 2016, Van Gaal a remporté la FA Cup, le premier trophée majeur du club depuis la retraite de Ferguson. Mais cela n'a pas suffi à lui permettre de conserver son poste. Quelques jours après avoir remporté la coupe, Van Gaal a été renvoyé. Son passage au club a montré que l'équipe avait abandonné son style offensif au profit d'un style qui ne lui convenait tout simplement pas. Après le départ de Van Gaal, les fans se demandaient ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas qu'ils allaient accueillir un entraîneur connu pour faire tout ce qu'il faut pour gagner. José Mourinho est arrivé à Old Trafford en 2016 et a fait rêver les fans de Manchester United. Il était connu pour ses succès rapides. Contrairement aux méthodes de reconstruction lente de ses prédécesseurs, le club l'a soutenu en lui accordant un budget de 400 millions d'euros pour l'achat de nouveaux joueurs. La première saison de Mourinho a été prometteuse. L'équipe a remporté la coupe EFL et l'Europa League, ce qui lui a permis de faire son retour en Ligue des Champions. La deuxième saison a été encore meilleure. Manchester United a terminé deuxième du championnat.
son meilleur classement depuis le départ de Ferguson, mais le club était à 19 points de Manchester City. En coulisses, les choses ont commencé à se compliquer. Mourinho s'est disputé avec le conseil d'administration à propos des transferts et s'est plaint publiquement en disant « L'entraîneur sera toujours au centre des accusations, l'entraîneur sera toujours celui que l'on blâmera, mais ce n'est jamais aussi simple. » Son style agressif a causé des problèmes à l'entraînement et dans le vestiaire. Il s'est disputé avec des joueurs importants comme Paul Pogba, la plus grosse signature de l'histoire de Manchester, qui s'est vu enlever le statut de vice-capitaine. Anthony Martial a lui aussi été critiqué par Mourinho pour son manque de travail. Sur le terrain, Manchester United jouait plutôt de manière défensive. Ils encaissaient moins de buts, mais ne parvenaient pas à en marquer. La 3e saison de Mourinho a été catastrophique. Des résultats désastreux, mais aussi des conflits internes et une ambiance toxique. Tout cela a créé une crise totale. United a connu son plus mauvais départ depuis des années, avec des défaites honteuses comme celle de 3-0 à domicile contre Tottenham et l'élimination de la League Cup par Derby County. La dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la défaite 3-1 contre Liverpool, qui a placé United plus près de la zone de relégation que du haut du tableau. En décembre 2018, 2 ans et demi seulement après son arrivée, Mourinho a été licencié. Il a laissé l'équipe divisée, les fans en colère et le club plus loin du haut du classement qu'il ne l'avait jamais été. Depuis le départ de Ferguson, Manchester United a vu passer 3 grands entraîneurs, mais sans succès. Une fois la période chaotique de Mourinho terminée, les dirigeants se sont tournés vers un visage familier. Une légende du club était sur le point de prendre les commandes pour tenter de ramener l'équipe à sa juste place. Manchester United s'est tourné vers Ole Gunnar Solskjaer, une légende du club qui a remporté le triplé en 1999. La nomination de Solskjaer en décembre 2018 a donné de l'espoir. Il connaît le style de l'équipe, c'est-à-dire le football offensif et la ténacité. Au départ, il a semblé être un excellent choix, et ses débuts ont été extraordinaires. Manchester a enchaîné les victoires et a joué un football spectaculaire. Ils ont même réussi une incroyable remontada contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On avait l'impression que l'ancien Manchester United était de retour. Le club a fait de Solskjaer son entraîneur définitif en mars 2019, mais la belle période n'a pas duré. La performance de l'équipe a baissé et le club a terminé à la 6e place, échouant ainsi à se qualifier pour la Ligue des Champions. La première saison complète de Solskjaer a connu des hauts et des bas. Il s'est concentré sur le développement des jeunes et a donné l'occasion à des jeunes issus de l'académie comme Mason Greenwood. Cette saison, Manchester United s'est bien débrouillé contre les plus grandes équipes. Ils ont réalisé des victoires impressionnantes contre les 6 premiers du classement. Ils ont souffert face à des équipes plus modestes, perdant souvent des points dans des matchs qu'ils étaient censés remporter. En 2020-2021, les choses se sont améliorées. Manchester a terminé 2e du championnat à 12 points de City, son meilleur classement depuis le départ de Ferguson. L'équipe a montré une certaine efficacité, avec Bruno Fernandes dominant le milieu de terrain et Marcus Rashford qui continuait à se développer pour être un des meilleurs attaquants de la Premier League. Mais alors qu'il semblait que l'équipe était sur le point de passer au niveau supérieur, le club a pris une décision qui allait faire échouer le projet de Solskjaer. À l'été 2021, le club a retrouvé son ancienne légende, Cristiano Ronaldo. Bien que le retour de CR7 ait suscité un immense plaisir, il a également posé d'importants problèmes tactiques. Solskjaer n'a pas réussi à trouver comment utiliser Ronaldo de manière efficace. Le style de l'équipe est devenu compliqué. Ronaldo ne correspondait pas au système de pressing et son manque de travail défensif compliquait la tâche du milieu de terrain. D'autres problèmes au milieu de terrain et en défense n'ont pas été résolus. La saison 2021-2022 a mal commencé. United a perdu contre Liverpool et Manchester City. L'équipe semblait naïve sur le plan tactique et mal préparée physiquement. Malgré tous les efforts, Solskjaer n'a pas pu surmonter ses défaites. En novembre 2021, après une défaite 4-1 contre Watford, il a été licencié. Le départ de Solskjaer a laissé la place à son assistant, Michael Carrick, qui a été chargé de le remplacer jusqu'au 2 décembre 2021. Le tacticien allemand Ralf Rangnick a ensuite été nommé entraîneur temporaire pour diriger l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Cette période a été difficile, avec des performances irrégulières, des lacunes dans la défense et un manque de stabilité. L'équipe a terminé à une décevante 6e place cette saison-là, avec son plus faible nombre de points en Premier League. Et l'équipe a même encaissé 57 buts en championnat, sans pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions et en terminant la saison sans aucun trophée. Pendant que Manchester United traversait une période difficile, ses plus grands rivaux étaient en train de créer des équipes de rêve. Juste à côté, Manchester City et Liverpool se sont progressivement transformés en de très puissantes équipes. En 2016, Pep Guardiola est arrivé à Manchester City.
avec l'intention de créer un long et durable avenir. Il a dit « Nous construisons quelque chose de spécial ici, et il faut du temps et de la patience pour réaliser de grandes choses. » Cette vision de long terme a orienté le mode de recrutement de Manchester City, qui s'est concentré sur les joueurs qui s'adaptent parfaitement au système de Guardiola. Le meilleur exemple est celui de Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan ou encore Riyad Mahrez. Ces joueurs ont été des composantes essentielles du schéma tactique de Guardiola. Mais à Liverpool, Jürgen Klopp a suivi une approche différente, en se concentrant sur la détection de talents sous-valorisés et en les transformant en grands joueurs, comme principalement Sadio Mané, Mohamed Salah ou Roberto Firmino. Manchester City a battu des records à gauche et à droite, avec notamment une saison à 100 points en 2017-2018. À côté, Liverpool a mis fin à 30 ans d'attente pour un titre de Premier League en 2020, après avoir remporté la Ligue des Champions en 2019. En dehors du terrain, l'écart financier entre ces clubs et Manchester United s'est encore élargi. Les revenus de City ont dépassé les 500 millions de livres sterling, tandis que le succès commercial de Liverpool est devenu phénoménal. La réputation internationale de Manchester United n'était pas suffisante pour faire face au succès et à la puissance financière de ses rivaux. Il était clair que Manchester United n'était plus le plus grand club de Manchester, et encore moins d'Angleterre. Alors quelque chose devait changer à Old Trafford. Le club qui était autrefois la référence du football anglais était en train de s'effondrer. Alors qu'il semblait avoir plongé dans le noir, le club a pris une décision courageuse qui a complètement surpris tout le monde. Ils ont fait appel à Erik ten Hag, un génie tactique qui a fait des merveilles aux Pays-Bas. Il avait transformé l'Ajax en une équipe de choc en Europe, remportant 3 titres de championnat et menant l'équipe en demi-finale de la Ligue des Champions en 2019, après avoir humilié le Real Madrid. Son équipe était réputée pour sa possession du ballon et pour son beau football. Les supporters de Manchester United espéraient qu'il apporterait la même magie à Old Trafford. Mais les débuts de Ten Hag à Manchester United en 2022 n'ont pas été faciles. Il a dû faire face au drame autour de Cristiano Ronaldo et un début de saison difficile. L'équipe a semblé perdue sur le terrain, surtout en défense. Ten Hag a été fortement critiqué pour avoir recruté ses joueurs préférés. Des millions ont été dépensés pour des joueurs qui ne pouvaient pas se mesurer à la Premier League et honorer le maillot du club. Parmi ces joueurs, Anthony, la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club, est devenue la plus grande déception de Ten Hag et peut-être le plus grand flop de Man United. Mais Ten Hag a gardé son sang-froid. Il s'est concentré sur l'organisation de l'équipe avec des règles strictes et à la promotion des talents du club. Il n'avait pas peur de laisser de grands noms sur le banc s'ils ne répondaient pas à ses attentes. Peu à peu, les choses ont commencé à s'améliorer. La défense s'est renforcée et a encaissé moins de buts que l'année précédente. On pouvait voir la touche de Ten Hag dans la façon dont l'équipe jouait. Les joueurs pressaient ensemble pour récupérer rapidement le ballon. En attaque, les milieux de terrain faisaient des placements intelligents pour aider les attaquants. Les joueurs ont commencé à parler de la façon dont Ten Hag avait changé les choses. Ils se sentaient plus unis et plus motivés pour gagner. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Manchester a remporté la League Cup, son premier trophée majeur en 6 ans, et a fait son retour en Ligue des Champions. Ce n'était pas encore la belle époque, mais c'était un grand pas en avant. Même si l'arrivée de Ten Hag a apporté de l'espoir, certains ont continué à se demander comment un club qui a dépensé plus de 1,5 milliard d'euros en transfert depuis 2013 a-t-il pu se retrouver si mal par rapport à ses adversaires. La réponse est dans les décisions prises au cours d'une décennie, qui ont donné la priorité à l'argent plutôt qu'à la performance. L'actionnariat des Glazers à Manchester United a été marqué par leur génie financier plutôt que par leur expertise en football. Leur rachat par emprunt en 2005 a endetté massivement le club, entraînant des paiements d'intérêts annuels qui ont épuisé les ressources consacrées au transfert de joueurs et au développement des infrastructures. Des rapports indiquent que les Glazers ont retiré plus d'1 milliard de dollars des comptes du club sans réinvestir dans l'équipe. Il faut également mentionner le manque de connaissances en football de certains responsables importants. Ed Woodward, qui est venu d'un milieu financier pour diriger le club de Manchester United, est un véritable exemple de ce problème. Il s'est concentré sur les transactions commerciales plutôt que sur la planification à long terme. Cela a conduit à des erreurs de transfert coûteuses et à une équipe peu cohérente. Voici quelques exemples de mauvaises décisions de transfert. L'achat coûteux d'Angel Di Maria pour 75 millions d'euros, qui a ensuite quitté l'équipe après une seule et mauvaise saison. Ajoutons à cela le fait d'avoir laissé partir Paul Pogba gratuitement, puis de l'avoir racheté pour une somme énorme de 105 millions d'euros pour qu'il soit encore moins performant et qu'il parte à nouveau pour 0 centime. Mais à côté, il y avait aussi le fait d'avoir accordé de gros contrats à des joueurs peu efficaces, comme Phil Jones et Marcos Rojo.
Ces erreurs ont coûté beaucoup d'argent au club et ont affecté ses performances et sa réputation. Par contre, les clubs rivaux comme Liverpool et Manchester City ont recruté des directeurs sportifs expérimentés pour mener à bien leur stratégie de développement. Ils ont construit des équipes bien équilibrées et ont pris le temps de développer de jeunes talents, pendant que United sautait d'une solution rapide à une autre. En octobre 2024, après un début de saison désastreux avec seulement 3 victoires en 9 matchs de championnat, Ten Hag a été licencié et Manchester United a chuté à la 14e place. En novembre dernier, le club a annoncé la désignation de Ruben Amorim au poste d'entraîneur principal. Manchester United pourrait avoir besoin de dépenser beaucoup pour rebâtir son équipe et résister à la Premier League. Ils devront donc être très attentifs à ce qu'ils vont dépenser lors de ce mercato d'hiver, s'ils veulent éviter la relégation cette saison. Avant que tu partes, je suis sûr que tu aimeras aussi regarder l'une de ces vidéos affichées à l'écran. Vas-y, clique et tu me remercieras plus tard.